Amen. Merveille Seigneur. Merveille Seigneur, applaudissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Applaudissons Jésus. Applaudissons le Seigneur. Que son nom soit sanctifié, que son nom soit élevé. Gloire lui soit donnée, gloire soit magnifiée. Prononcez Jésus. Merveille Seigneur. Nous allons partir dans la profondeur de la base. Car sans la base, nous ne pouvons pas. Nous allons consolider les bases. Parce que quand nous chantons, quand même nous parlons, quand nous prions, à un certain moment, tu vas entendre les gens dire, ah, Dieu va faire bien, Jésus va faire. Ça s'appelle prendre le nom de Dieu en vain. De manière superficielle. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si je suis en train de dire, hein, cet homme va faire. De manière superficielle. Tu ne comprends pas la profondeur de ce que tu es en train de dire. Parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque la vraie connaissance qui donne la crainte. La vraie connaissance qui fait te rentrer dans la sagesse et dans la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas avancer. Sans la crainte de son nom, tu ne pourras pas avancer. La parole est claire, la parole est claire dès le commencement, que le nom de Dieu soit sanctifié. Vous ne prendrez pas mon nom en vain. Dit le livre d'Exode 27. Celui qui prendra le nom de Dieu en vain, oh, il faut le lire. Exode 27 qui dit ceci. Je vais lire comme ça, je ne vais pas être coupé dans mon élan. Exode 27 dit ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça fait partie des 10 commandements. Quoi qu'on dise, les 10 commandements font partie des commandements des enfants de Dieu. Parce que les mêmes paroles des 10 commandements sont répétées dans les nouveaux commandements par-ci et par-là. Jésus vous dira par exemple dans Matthieu 6 que le nom de Dieu soit sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Alors il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Il ne faut pas que dans un certain moment, ah bon, Jésus va faire, Dieu va faire. Ça c'est prendre le nom de Dieu en vain. La parole déclare dans le livre de Philippiens 2, que je vais lire. Quand je ne pourrai pas lire, je dirai de lire. Mais pour le moment, je vais lire. Philippiens 2, à partir du verset 1, dit ceci. Que nous nous glorifions de la gloire. Philippiens 2, voilà, je suis là. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si nous pouvons avoir quelque consolation en Christ, si nous pouvons avoir quelque réhausse en Christ, si nous pouvons avoir quelque paix en Christ, dit cette parole, il y a quelque soulagement dans l'amour. Cela ne peut se faire que dans l'amour. Si on peut avoir la paix en Christ, si on peut avoir quelque soulagement en Christ, si on peut avoir quelque direction en Christ, si on peut avoir quelque exaucement en Christ, cela ne peut pas se faire sans amour. Est-ce que vous comprenez? Il continue que dans l'amour. S'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, cet amour va marcher dans la communion d'esprit. Cet amour va marcher car nous serons d'une même pensée, des mêmes esprits en Christ. Même Christ a dit lui-même, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera donné. Mais ce que je vous demande, de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre chose. Quel que soit ce que nous cherchons, la compassion doit se passer dans l'amour. Et l'apôtre continue. Rendez-moi joie parfaite, dit l'apôtre Paul, aux enfants de Philippiens, aux Philippes. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée en Jésus. Quant à la même pensée en Jésus, mes chers amis, ce que l'autre va faire, tu vas le prendre,
Comme quand l'apôtre Paul avait réprimandé Pierre. Pierre n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Pierre a pris la réprimande pour l'œuvre de Dieu. Quand quelque chose est en train de faire du mal à la congrégation, on ne se groupe pas. On ne fait pas une église dans l'église pour aller comploter ou critiquer. On vient dire au pasteur, afin que tout soit réglé, qu'on marche tout dans le même esprit en Christ. Car l'esprit de Christ, c'est l'amour de la congrégation qui supporte les uns et les autres. Ça, c'est une parenthèse. Rendez ma joie parfaite, dit l'apôtre Paul, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Car on est en Christ. Mes chers amis, même ces plus petits que je vois là, je ne sais pas qui est le moins âgé là. Quelquefois, quand il vient me parler, moi je vais considérer ces plus petits là comme étant plus grands que moi. Est-ce que vous comprenez? Si moi je vais montrer mon autorité au petit là, si moi je vais montrer au petit là que c'est moi qui suis autorité à toi, ce petit là, son cœur va être tourmenté. Est-ce que vous comprenez? Et pour gagner ce petit-là en Christ, pour gagner son amour, pour gagner ce messieurs-là que je ne connais pas, pour gagner cette personne qui vient à moi, avec son orgueil, avec tout et tout, moi, Pierre, je vais m'abaisser, je vais diminuer. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle l'humilité. En amour, l'apôtre nous exhorte à avoir l'humilité, à considérer celui qui est devant soi comme plus grand que soi-même. C'est ça l'humilité. À partir du moment qui va te croire meilleur que l'autre, mes chers amis, sache que tu n'es pas arrivé dans l'œuvre. Sache que tu n'es pas arrivé, si tu commences à juger les autres de croire meilleur, sache que tu n'es point arrivé. Parce que si tu es arrivé, tu vas te remémorer toutes les chansons qu'on chante actuellement, toutes les prédications qu'on fait actuellement, qui nous disent que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Que nous ne sommes pas meilleurs. Depuis que nous nous lèvons les matins, il n'y a que la grâce de Dieu qui subsiste en nous. Il n'y a aucun meilleur parmi nous. Il n'y a que la grâce de Dieu qui couvre tout un chacun. À partir du moment que c'est la grâce de Dieu qui couvre même mes pensées, mes mauvaises pensées par rapport à l'autre, alors quelle permission, à quelle autorité qui me donne le droit de juger l'autre. Parce que si Dieu me juge, je ne vais pas subsister. Est-ce qu'on est en train de suivre? C'est ça, l'humilité. La parole continue, j'aime bien cette parole, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si le président de la République considérait ses propres intérêts, le peuple va bouder. D'accord? Il considère l'intérêt du peuple. Si toi-même dans tes prières, tu ne considères que toi et toi. Que je suis offensé, on m'a dit une mauvaise parole, on m'a mal parlé, on m'a fait ceci, ça tu es en train de considérer ton intérêt. Mais si tu veux considérer l'intérêt de Christ, tu vas voir celui-là m'a mal parlé, mais que Christ soit élevé. Amen. Tu t'humilies devant cette parole, devant le Seigneur, et tu continues ta route, afin que l'œuvre de Dieu touche tout un chacun à nous. Alléluia. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous suivons les maîtres. Nous ne faisons pas de nous-mêmes. Nous ne faisons pas par nous-mêmes. Quand tu fais par toi-même, ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de suivre. Tu ne sais pas ce que tu viens faire ici dimanche par dimanche. Tous les dimanches quand nous venons ici, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tous les dimanches quand nous venons ici, c'est pour que Christ soit glorifié. Amen. Tous les jours quand nous sortons dans notre vie, il faut que moi, ma fille à Pierre, fasse amener cette femme à la congrégation. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est la réalité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les maîtres que nous allons suivre. Existant en forme de Dieu, c'est-à-dire étant Dieu,
Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Existant comme Dieu, dans sa préscience, ce même Dieu va venir prendre la forme d'un homme. Ce Dieu ne s'est pas demandé, moi qui suis Dieu, je suis parfait. Je suis esprit. Au commencement, il est la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comment moi je vais m'incarner dans cette chair pécheresse, remplie de sueur, remplie de malfaçons, remplie de trucs. Et s'il regarde l'apparence, de gros ventres, des handicapés. Comment moi qui suis parfait, parce que Dieu est parfait en tout. En vérité. Je vais m'incarner, prendre cette apparence-là. Et quand on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, le cœur de l'homme n'a jamais été bon depuis le commencement de la parole. Et comment moi, Dieu, je vais prendre la place, abandonner, ne plus être Dieu. Mais il n'a pas regardé cela. C'est ça qui dit la parole, que le Seigneur n'a pas considéré en existant forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Sinon, il pouvait rester Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais il a fait quelque chose. Mais il s'est dépouillé lui-même. La parole déclare, Dieu esprit s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé de sa force, de sa sainteté, de sa perfection. Il était brisé parmi nous, inconsidéré. Les visages même, on ne pouvait pas voir des livres d'Ésaïe. Meurtri. Il s'est dépouillé de sa perfection, de toute sa gloire, de toute son élévation, de son autorité comme Dieu. Parce que s'il a son autorité comme Dieu, s'il vit avec son autorité comme Dieu ici-bas, dans ce monde, oh mes chers amis, les gens vont tomber. Est-ce que vous comprenez? Les humains peuvent être brisés. Va regarder, tu jettes un coup d'œil. Il est en train de subir la délivrance. Va, tu jettes juste un coup d'œil, tu restes à côté. Le Seigneur est comme ça. S'il vient avec toute son autorité, si le Seigneur vient avec toute sa gloire, aucun de nous ne pourra subsister. Il y a quelqu'un là-bas, toi, dis d'asseoir. Si le Seigneur vient avec toute son autorité, toute son élévation, toute sa force, aucun de nous ne pourra subsister. Est-ce que vous comprenez? Alors le Seigneur va se dépouiller de tout ce qui est Dieu. Amen. Pour être comme toi. Pour être péché comme toi, lui qui n'a jamais péché. Pour avoir les mêmes sentiments de fuir dans son cœur. Et l'annihiler. Parce que s'il ne le fait pas, ça ne peut pas. Il va être comme toi. Le Seigneur va être comme toi. Voici pourquoi c'est dépouillé. Et quand il finit de se dépouiller, en devenant, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparaît comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Après avoir fait le dépouillement de soi, que nous devons faire nous dépouiller de notre orgueil, de tout ce que nous croyons, qui nous élève, de tout ce que nous croyons qui fait de nous un homme ou une femme. Quand tu auras fini de te dépouiller de cela, quand tu auras fini de te dépouiller de cela, quand tu auras fini de comprendre que tu n'es rien, il n'y a que Dieu qui subsiste en toi. Il n'y a que la grâce de Dieu qui subsiste dans ta vie. Il n'y a que la grâce de Dieu qui fait que tu respires. Que tu puisses faire ce que le Seigneur te permet de faire. Quand tu auras fini de le comprendre. Et Jésus a fait quoi? Il s'est humilié. La deuxième phase, il s'est humilié. Lui-même. On dit que Dieu lui-même, les dieux grands, les dieux forts, les dieux élevés, les dieux 3 fois saint. Saint dans le Père, saint dans le Fils, saint dans l'Esprit.
le Dieu saint, c'est lui-même humilié. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas un homme qui lui a dit « humilie-toi ». On a dit « Dieu lui-même s'est humilié ». Lui-même se rendant obéissant à ce qu'il avait décrété, se rendant obéissant à ce que le conseil de Dieu, qui n'a pas besoin du conseil des hommes, à ce que le conseil de Dieu avait décidé selon sa volonté, selon sa préscience. Alors, le Dieu qui a fini de se dépouiller, je vous fais remarquer que l'humilité vient après le dépouillement. Si ce n'était pas dépouillé, il était toujours Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il avait toujours l'autorité, la puissance de Dieu. Mais il va s'humilier après s'être d'abord dépouillé. Quand il est un homme, quand il est un homme incrédule, quand il est un homme têtu, quand il est un homme méchant. Vous êtes en train de suivre? Quand il est un homme rempli de manigances. Cet homme-là doit faire un effort pour s'humilier maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était difficile. C'est pendant qu'il est homme qu'il va s'humilier maintenant à ce qui a été décrété avant la fondation du monde. Amen. Ça, il fallait le faire. Il accepte maintenant l'humilité. Je prends la forme d'un serviteur. Je vais m'humilier encore plus, inférieur aux anges, car les anges sont puissants en force. Mais ils obéissent à la voix de Dieu en exécutant tous ses ordres. Mais ils sont puissants en force, plus qu'un homme. Alors lui va se faire inférieur aux anges. Il va prendre la place d'un homme. Lui-même, de la même, et il va maintenant jusqu'à ce qui a été décrété, jusqu'à la croix. Car c'est par d'abord, le dépouillement de soi. 2, par l'humilité, que le Seigneur va nous racheter, va nous libérer. S'il s'était gardé comme Dieu, il n'a rien à voir avec les affaires des hommes, eh bien, on allait être toujours dans nos péchés, perdre nos âmes, vont être perdus. Mais c'est dépouillé d'abord, il va prendre la forme d'un homme et aller jusqu'à ce qu'il va confondre Satan, jusqu'à l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Amen. Comme il a fait cela, comme l'homme Jésus, a fait cela, comme l'homme Jésus s'est dépouillé, comme l'homme Jésus s'est humilié, comme l'homme Jésus a obéi à l'ordre établi pour aller jusqu'au bout de l'œuvre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Comme l'homme Jésus, quand il s'est dépouillé, il est homme Jésus. Vous êtes en train de suivre? Il est homme Jésus. La force de Dieu, l'autorité de Dieu va être manifestée par son esprit. L'esprit de Christ. Ah, ça c'est le mystère de Dieu. Je ne peux même pas ni m'avancer dedans, ni que dire quelque chose dedans, que dire comment il fait, que son esprit, ça c'est le mystère de Dieu. C'est des choses qui appartiennent à Dieu. Son esprit va manifester son autorité. C'est son esprit qui va l'encourager encore jusqu'à la croix. C'est son esprit qui va les ressusciter d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand un homme meurt, tu meurs. Tu attends le jugement à venir. Il pouvait rester dans les tombeaux. Mais son esprit, parce que Dieu ne meurt pas, parce que Dieu est un esprit, son esprit va ressusciter cette corps d'enveloppe qui vient te sauver, il va les ressusciter et il va les lever. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il s'était humilié, parce qu'il était obéissant, parce qu'il s'était dépouillé, et surtout s'humilier, Dieu va lui donner, va l'élever, va lui donner un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre,
c'est-à-dire sur la terre dans ta vie, dans tes affaires, dans tes obstacles, tes incapacités, ce que tu n'arrives pas à faire, que le nom de Jésus soit élevé. Et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus est Seigneur et roi à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé. Et quand il l'a élevé, il lui a donné un nom d'autorité. Autorité dans le ciel, c'est-à-dire dans les mondes des esprits. Oh, je suis attaché par les démons. Oh, ma famille ne va pas. Je suis en train de dire que le nom de Jésus maintenant vienne détruire ces liens familiales qui t'enchaînent dans le nom de Jésus. Amen. Que par la puissance du nom de Jésus, tout démon, toute force mystique qui attaque ta vie, aujourd'hui, il fait ce sur genoux dans le nom de Jésus. Car il y a un seul nom qui est élevé. Toute chose est élevée. Toute chose est nommée. La maladie est nommée. Il y a la maladie de cancer. Il y a la maladie nommée arthrose. Il y a la maladie nommée mal au dos, mal au cœur. Quelle que soit la maladie. Je suis en train de dire, aujourd'hui, je lève un nom surnaturel. Un nom, ce nom ne vient pas des hommes. Ce nom vient de Dieu lui-même, qui a donné au Christ, qui l'a donné à Jésus. Je lève le nom de Jésus contre tout ce qui est en train de tracasser votre vie dans le nom de Jésus. Recevez l'autorité du nom de Jésus. Recevez l'autorité de son nom. Oh merveilleux Seigneur. La parole déclare dans le livre d'Éphésiens 1. Après on va revenir à Philippiens. Parce qu'on n'a pas fini. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 19, le reste vous lirez chez vous. À partir du verset 19, il est écrit ceci. Nous sommes en train de consolider la connaissance. Et quel est envers nous qui croyons? Quel est envers nous qui croyons à l'œuvre de la croix, qui croient que Jésus s'est dépouillé, qui croient que Jésus s'est humilié pour nous sauver, l'infinie grandeur de sa puissance. On parlait de Dieu, la puissance de Dieu, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette force de la parole, Dieu, il a déployé en Christ. Il n'a pas dit, il a déclaré, et il a déployé la parole qui était au commencement. Il a déployé à l'homme qu'on appelle les oints, l'homme qu'on appelle les Christ, l'homme qu'on appelle les choisis. Toute cette force, il a déployé en un seul homme. Mais cet homme, il est oint, il est choisi. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Oh, la puissance de la résurrection. Oh, mes chers amis, en le ressuscitant des morts, oh, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il vit et il est vivant. Quand même tu vas croire que pour toi c'est fini. Jésus dit, je tiens les clés. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vis et je suis vivant. Oh, mon Seigneur. Et ça vient du Père, Esprit, qui a ressuscité les morts, de telle sorte que toi qui es mort avec Jésus, spirituellement, et tu es ressuscité avec Jésus. Quand le Seigneur l'élève dans les lieux célestes, il l'élève avec toi dans les lieux célestes. Dit le livre d'Éphésiens 2. Amen. Tu es élevé dans les lieux célestes. Le nom de Jésus ne t'appartient pas, mais aujourd'hui le nom de Jésus t'appartient parce que tu es élevé avec Jésus dans les lieux célestes à la droite du Dieu vivant. C'est ça qui est l'histoire. Vous êtes en train de suivre. Il a déployé en ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Avant de continuer, pour nous-mêmes, dans le verset 6 du chapitre 2 d'Éphésiens, je suis en train de lire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et on voit là que je suis en train de dire, Dieu lui a donné toute autorité en les ressuscitant les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et quand il a fait asseoir, ce n'est pas pour qu'il s'assoie comme ça, pour boire ce que toi tu bois. La parole ne dit pas cela. Dieu ne boit même pas. Il est esprit. Mais s'il est assis à sa droite, dans toute sa force, la droite représente la force, la puissance, l'autorité. C'est la droite. Ce n'est pas qu'il est assis comme ça à droite. C'est la puissance, la force. Il a fait asseoir à la place qu'il avait dès le commencement. Et il lui a donné l'autorité
qu'il avait dit le commencement. Il lui a donné la plénitude, qu'il avait dit le commencement. Il lui a donné la puissance, la force qu'il avait depuis le commencement. Alléluia. De telle sorte que la parole déclare, oh mes chers amis, il est à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Que tu ne vois pas les forces du mal, les mauvais anges que tu ne vois pas, les démons, les sorciers. Jésus est au-dessus d'eux. Amen. Dis la parole. Amen. Il est au-dessus de toute autorité qui peut se nommer dans ta vie. J'élève l'autorité de Jésus dans ta vie. J'élève l'autorité de Jésus dans ta vie. Je suis en train de dire, recevez l'autorité de Jésus. Au-dessus de toute puissance qui peut se nommer dans ce siècle. Les hommes qui se croient puissants, les sorciers, les charlatans qui se croient puissants. Aujourd'hui, j'élève le nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire, j'élève le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute dignité. Amen. Au-dessus de toute dignité, de tout orgueil. De tout, c'est pas moi d'homme. Il est élevé au-dessus de cela. Amen. Et de tout nom, oh, la meilleure est en devenir. Et de tout nom, oh, la meilleure est en devenir. Et de tout nom, qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Aussi de tout nom. Oh, mes chers amis, moi je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Moi je ne vous connais pas, mais chacun de vous se connaît. Quel est le nom qui te tourmente? Élève le nom de Jésus. Quel est le nom qui est en train de te tourmenter? Élève le nom de Jésus par-dessus tout. Élève le nom de Jésus. Quand vous êtes élevé dans les célestes, on décide de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Jésus. Élevez. Si tu crois que le nom est en train de te tourmenter ici-bas, je suis en train de dire, élève le nom du Maître. Je suis en train de dire, élève le nom de Jésus. Je suis en train de dire, élève Jésus. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. C'est un nom d'autorité. Un nom d'autorité. Un nom de puissance. Un nom qui délivre. Un nom qui est au-dessus de tout. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Sanctifiez-les. Et quand tu parles avec quelqu'un, ne parle pas la légère. Oh, que dans mon affaire, Jésus va faire. Non, dans mon affaire, oh mes chers amis, il y a un rédempteur. Tant que le rédempteur n'est pas levé, oh je ne tomberai pas. Tant que le rédempteur n'est pas levé, oh mes chers amis, ne peut pas être assujetti. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Un nom supérieur, un nom surnaturel, un nom d'autorité, un nom de gloire. Élevez, élevez-les, élevez-les, élevez-les. Un nom supérieur, un nom d'autorité, un nom d'autorité. Gloire et puissance à toi, Jésus. Pouvoir à toi, honneur et louange. Au siècle des siècles, Jésus. Reçois la gloire. Merci, Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, nous recevons ta parole. Nous te recevons. Élevez le nom de Jésus. Merci parce que tu nous ne vous écoutez pas les deux autres. Élevez le nom de Jésus. Si tu ne connais pas le nom qui te tracasse, élève seulement le nom de Jésus dans ta vie. Dis que j'élève le nom de Jésus dans ma vie. J'élève l'autorité du nom de Jésus dans ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur a décrété tout ce qui est dans ma vie. Je suis en train d'élever le nom de Jésus. Élevez-les. Magnifiez-les. Ne prenez plus ce nom en vain. Ne prenez plus le nom de Jésus en vain. Élevez le nom de Jésus. Ne parlez pas du nom de Jésus en vain. Ne dites pas quoi Jésus va faire ou quoi que ce soit. Jésus a fait. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné un nom surnaturel. Un nom d'autorité. Un nom puissant. Je suis en train de dire, élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Je rentre dans ta grâce. Rentre dans ta grâce. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu
Que tout nom qui a été nommé dans vos vies, que tout nom qui a été prédit dans vos vies, par des mauvais présages, aujourd'hui, j'élève le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'élève le nom de Jésus en vous et sur vous. J'élève le nom de Jésus depuis avant votre naissance. J'élève le nom de Jésus depuis avant votre naissance. Que le nom de Jésus se manifeste, agisse, se glorifie au nom de Jésus et que vous soyez élevés dans les lieux célestes avec Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des maladies. Recevez l'élévation. Le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Manifeste Gloire Seigneur, gloire à ton c'est pas le bruit, pas de chant, par l'adoration, ni force, ni puissance. C'est pas l'esprit. Parce que l'esprit est là, l'esprit dirigé. Élevez le nom de Jésus. Élevez l'autorité. L'autorité du nom de Jésus. Élevez-les. Élevez-les. Alléluia. Il a reçu le... Attends, la parole, 2 minutes. La parole déclare, mes chers amis. La chorale a chanté. Ça c'est bien parce que c'est l'esprit de Dieu en train de... Il y a un mouvement, il est en train de pousser, en fait de réconforter les cœurs qui sont encore refroidis. Ça c'est trop bien parce que l'esprit est en mouvement. Mais moi j'ai besoin de vous dire que la parole est claire. Dans le livre de Marc 10 à partir du verset 46, il y avait un certain Bartimée, le fils de M. Timée. Il y avait un certain Bartimée aveugle, mes chers amis. Il n'avait plus d'espoir. Il y a un nom de maladie qui était en lui. Il était aveugle. Il était capable de faire des choses. Il était inutile dans la société. Oh mes chers amis, mais c'est Bartimée va sanctifier le nom de Jésus. C'est Bartimée, il a connu qu'il y a Jésus qui va passer. Jésus Nazareth, le point, celui qui a un nom qui était élevé. Alors Bartimée va crier, Jésus, fils de David, sauve-moi. Oh, je veux que vous criez, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Comme Bartimée, criez, élevez, appelez Jésus. Comme Bartimée, alors Jésus se retourne et Bartimée retrouve la vue. Oh mes chers amis, recevez l'élévation, recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Recevez votre grâce, rentrez dans votre grâce certaine. Cette grâce que Dieu vous a donnée. Quand le Seigneur ouvre la porte, personne ne peut fermer. Quand le Seigneur ferme ce qui est ancien dans vos vies, personne ne peut plus ouvrir. Car dans le tien, il tient de la mort, et du séjour des morts, il est vie et il est vivant. Voici pourquoi vous vivrez. Recevez la paix au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Soyez bénis.